Eh bien bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau point météo euh, sur la situation pour votre hiver et automne 2021. Comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons parler des tendances, qu'est-ce qui peut réellement se passer pendant votre automne et hiver 2021. Donc nous allons voir ça tout de suite. Et on va commencer par le mois de septembre, et qu'on voit que pour la semaine de la rentrée, la chaleur sera encore bien présente sur une bonne partie de la France avec encore 20 degrés, mais une baisse possible a dû un flux nord assez fréquent sur le nord et un cyclone très positionné sur l'Angleterre pourra amener un flux de nord assez frais parfois sur le nord. Donc vous verrez que l'atmosphère sera quand même parfois bien fraîche sur le nord. Et également sur pas mal sur l'est de la France avec parfois une atmosphère bien fraîche, des journées bien fraîches quelquefois. Mais globalement, la chaleur devrait rester. D'ailleurs, on attend encore des périodes à 20 degrés sur la France, avec encore du 20 degrés. Donc, c'est encore pas mal hein, donc pour un mois de septembre. On conserve toujours ces 20 degrés sur la France. Au niveau du G-Stream, il va s'intensifier de plus en plus le G-Stream et devenir euh, de plus en plus stable. Donc il va devenir de plus en plus stable et moins, comment je pourrais dire qu'il pourrait devenir beaucoup moins varié. Il pourrait devenir beaucoup moins varié, mais beaucoup plus stable euh, pour, euh, pour septembre. Mais ça ne sera pas pour tout de suite les premières tempêtes. Il faudra attendre fin septembre, début octobre pour avoir les premières tempêtes, parfois fortes d'ailleurs en octobre, qu'il faudra se méfier, hein, qui pourront donner de fortes rafales de vent une nouvelle fois, comme comme en 2019 avec les nombreuses tempêtes. Donc il faudra se méfier parfois aux tempêtes qui pourraient être assez fortes dans le courant fin septembre, début octobre, et d'ailleurs qui pourrait durer jusque comme ça, jusque en décembre, hein, et reprendre en janvier possiblement, mais les modèles ne sont pas encore très d'accord pour les tempêtes en décembre, avec une fiabilité seulement de 1/3 pour les tempêtes et une fiabilité de 2/3 niveau plus stable, avec par contre des bons coups de frais pour la fin septembre. Et voilà. Et donc pour octobre, un temps beaucoup plus frais qui devrait s'installer, mais avec des périodes toujours chaudes sur l'ouest de la France, dû à un flux atlantique et flux de sud qui devrait s'intensifier, notamment dû à des pressions beaucoup plus venant de l'Atlantique et des anticyclones beaucoup plus nordiques qui influenceraient plutôt le nord, avec un décrochage plutôt sur le nord d'ailleurs, en novembre. C'est ce qui est annoncé. Et d'ailleurs, ça devrait donner pas mal de tempêtes, hein. Donc vous voyez là, pour septembre. Mais ça ne serait pas là, logiquement, que les tempêtes devraient se passer, mais plutôt pour, euh, pour octobre, fin septembre, octobre. Mais on pourra déjà quand même avoir les premières tempêtes possibles, donc il faudra surveiller également. Mais ça ne devrait pas être les plus fortes. Euh, donc voilà. Pour décembre, comme je le disais, euh, donc voilà, le J-Stream devrait être beaucoup plus important du coup pour cette fin septembre avec
des possibles tempêtes beaucoup plus fortes qui pourraient revenir. Voilà, il faudra surveiller. Mais finalement, un jet stream qui se casserait très vite, hein, finalement. Mais on n'est pas à l'abri d'une tempête, hein, d'un jet stream quand même beaucoup plus fort que ces derniers temps. Donc, ça donnerait pour les températures, les premiers coups de frais pour octobre, pour début octobre, les premiers coups de frais sur les reliefs, même coup de froid d'ailleurs sur les reliefs, avec les premières gelées sur les reliefs, et d'ailleurs qui devraient arriver un peu plus tard sur la France, vers mi-octobre, avec des gelées sur la France, modérées pour l'instant, mais qui pourraient devenir un peu plus conséquents vers le mois de novembre, avec des gelées beaucoup plus fortes attendues, mais des périodes chaudes, comme je vous le disais, sur l'ouest de la France qui devraient persister dû à des dépressions atlantiques et des anticyclones nordiques, donc qui devraient concerner beaucoup plus l'Angleterre à l'est, jusqu'à l'est de la France et de l'Europe, donc des périodes beaucoup plus fraîches sur l'est. Si on avance un petit peu encore, on peut voir que pour après c'est la fraîcheur qui va s'installer pour octobre, cette mi-octobre qui pourrait donc s'installer, mais surtout sur le relief. Donc voilà, encore des coups de chaud par moment. D'ailleurs, des orages qui pourraient être parfois forts, d'ailleurs, dû à ces conflits de masse d'air. Je n'ai pas précisé, mais d'ailleurs, des orages possibles. Des périodes parfois à risque de tornade, même en cette période de forte chaleur, enfin de chaleur modérée, en tout cas à l'ouest, c'est de la fraîcheur beaucoup plus marquée à l'est, donc ça pourrait donner pas mal d'orages, donc il faudra surveiller avec des possibles orages parfois forts, avec des risques de tornades parfois élevés pour cette partie centre, et également en remontant jusqu'au nord de la France avec des orages parfois forts avec conflit de masse d'air. Tout cela devrait ensuite être beaucoup plus frais et respirable pour décembre, avec par contre des bons coups de frais pour décembre, des gelées beaucoup plus présentes sur la France, et donc des périodes de temps très neigeux par moment, avec les premières neiges sur les plaines en décembre. Et donc voilà, d'ailleurs des périodes qui vont devenir beaucoup plus fraîches, comme vous pouvez le voir ici, avec des périodes beaucoup plus fraîches. Pour décembre, attendez, on va faire voir un petit peu de décembre. Voilà, donc là, c'est encore pour le 7 novembre, et on voit que la fraîcheur va commencer tout de même sur la Bretagne déjà, et l'Est va subir un bon coup de frais avec déjà des -4 un peu plus au nord, et du 0 degré, les premières gelées à l'Est, donc qui devraient nous influencer un peu plus tard. Donc voilà, les gelées vont s'intensifier de jour en jour. Donc voilà, pour atteindre des 0 degrés, 0, 0, un peu plus souvent, -4, les premiers -4. Voilà, les gelées sur le massif central. Rien n'est très fiable, mais il s'agit d'une prévision donc et d'une tendance, donc voilà. Ça reste quand même assez important. On voit que la fraîcheur, notamment en décembre, là, devrait être assez marquée sur le nord. D'ailleurs, et même ici, donc il faudra surveiller quand même les dépressions, donc quel sens ils vont, car elles pourraient influencer quand même pas mal. Ici, une dépression se forme d'un jet stream fort.
pour avoir des bons coups de froid sur la France, donc il faudra surveiller. Et donc voilà. Si on regarde un petit peu le G-Stream, et on voit qu'il sera quand même intense pour cette fin novembre. Et donc on voit que bon, le risque de tempête là sera vraiment fort, hein, serait-ce que de tempête. Donc il faudra surveiller, et donc voilà, on risque d'avoir pas mal de tempêtes. Mais tout cela devrait s'apaiser pour le courant de décembre. Donc on voit que le G-Stream nous influencerait un peu moins, mais tout cela est une fiabilité quand même beaucoup plus moins la fiabilité est beaucoup moins bonne par contre pour le courant de décembre. Donc franchement ça c'est encore à voir. Donc je ne vais pas trop m'avancer là-dedans, mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est des périodes beaucoup plus fraîches quand même pour le mois de décembre, c'est évident. Euh, mais on peut encore avoir quelques chaleurs très faibles. Par exemple du 15 degrés, on peut encore avoir du 15 degrés en décembre. Voire on peut encore avoir du 20 degrés sur certaines régions, notamment en Corse, où on pourra avoir du 15 degrés. Ou du 20 degrés, voilà. Après, généralement, c'est surtout le froid qui va s'installer quand même pas mal sur le sud, sur l'Espagne. Et donc, l'Allemagne devrait être concernée par les premiers gros coups de froid intenses. Donc, voilà. D'ailleurs, ça va faire comme une boucle. Le froid va se euh, retourner carrément sur l'Europe. Et donc, on pourra avoir vraiment des périodes très fraîches par moment. Donc, il faudra surveiller quand même à des retours d'Est. Mais tout cela est encore très loin, donc je ne vais pas avancer. Donc voilà, c'était un très court point, très long point météo pour vos prévisions saisonnières 2021. 2022, concernant 2022, un point très rapide concernant 2022, ça devrait être plus tempétueux, plus froid et neigeux surtout. Donc voilà. Mais donc on n'est pas très loin tout de même de la chaleur, hein. C'est ce qu'il faut se dire. On n'est pas très loin de la chaleur. Donc voilà. Donc pour février, globalement, ça devrait être la même chose. Mais comme l'hiver 2020, on pourrait être concerné une nouvelle fois par des flux de nord assez secs, froids et secs pour ce mois de février également. Donc comme un petit peu le courant de comme ce printemps 2021 finalement. Donc les premiers flux de nord secs, froids et secs. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve bientôt pour les actualisations des prévisions saisonnières. Donc nous retrouvons en novembre pour les prévisions saisonnières où j'actualiserai les prévisions saisonnières et entre-temps, bon, les points météo évidemment concernant le suivi de situation, euh, les prévisions, tempêtes, neige, froid, orage, ça reste pour le courant d'octobre, plus particulièrement pour les vacances, car bon, il n'y aura pas vraiment de point météo entre-temps, sauf phénomène vraiment très gros phénomène exceptionnel, voilà. Mais nous nous retrouvons pour nos prévisions saisonnières pour début novembre pour les prévisions saisonnières.
Voilà. Merci d'avoir suivi ce point et à bientôt.